La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a fait la grâce en ce jour de continuer notre quatrième partie de ce message qu'on avait commencé, qui est intitulé La volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, nous avons dit que c'est un péché et beaucoup tombent dans ces volontés-là permissives de Dieu qui est un péché. Ils tombent dans ça. Mais Dieu révèle sa volonté parfaite. Dieu nous dit sa volonté parfaite. C'est pourquoi j'insiste toujours. Celui qui n'a pas le temps de méditer cette parole, il ne peut pas avoir du succès ou ne peut pas comprendre quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Tout est révélé dans cette parole. Tout Dieu a révélé dans cette parole. Sa volonté, sa pensée, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, Dieu l'a révélé dans cette parole. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tout est révélé dans cette parole. Alors plus on médite la parole de Dieu, plus on comprend quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ma vie ou dans la vie de ma famille ou dans la vie de notre société ou dans la vie de notre pays ou dans la vie de la société que nous vivons. Quelle est la volonté de Dieu? Moïse va tomber dans cette volonté permissive de Dieu. Moïse va tomber dans cette volonté permissive de Dieu. Dieu lui dit, parce que Dieu, à chaque fois, Dieu dit, Dieu avertit. Dieu nous avertit. Pendant que je publie les oracles comme ça, c'est un avertissement pour certaines personnes, pour moi-même. Parce que la Bible dit, c'est une épée à double tranchant qui divise l'âme et l'esprit, jointure et ténèbres et lumière. Moi, les gentils, cette parole divise. Cette parole est une double épée, comme une double épée, une épée à double tranchant. Et Moïse va tomber dans la volonté permissive de Dieu. Dieu dit à Moïse, premièrement, il dit à Moïse, tu frapperas les rochers. Il dit, prends le bâton de ton frère Aaron. Moïse va tomber dans cette volonté-là. Nombre chapitre 20. Nous sommes au chapitre 23, que par la grâce de Dieu, on essaie d'achever. On avait commencé à partir du chapitre 22 jusqu'à aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Donc pour mieux comprendre les messages, il faut aller les regarder, le premier, deuxième et troisième, et maintenant c'est le quatrième. Je disais, Nombre chapitre 20, le verset 8. Moïse, il va tomber dans cette volonté permissive de Dieu que j'ai dit, c'est un péché. Et Dieu avertit. Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, et toi et ton frère Aaron, vous parlerez à la présence du rocher. Non, ça c'est... oui. On va s'éloigner un peu plus loin pour voir. Moïse va frapper. Dieu va dire à Moïse de parler au rocher. Dieu dit, vous parlerez au rocher et l'eau sortira. La première fois, Dieu dit à Moïse de parler. Non, de frapper, pardon. Moïse va convoquer l'assemblée d'Israël. Moïse va frapper les rochers.
Les rochers frappés, c'est Christ. L'eau sortit du rocher. Et les peuples, ils ont bu de l'eau. Maintenant, nous sommes au chapitre 20, là où je parle de la volonté permissive. Moïse, Dieu va lui dire, pour la seconde fois, les peuples, ils ont réclamé de l'eau. Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Et ici, Dieu lui dit, tu convoqueras, et puis, en présence des peuples d'Israël, Dieu lui dit, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Moïse prit la verge. Dieu dit à Moïse, tu vas parler. La première fois, Dieu lui dit, tu frapperas. C'est l'image, l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. C'est l'image de Christ frappé une seule fois. Pas deux fois. Parce que lorsqu'il viendra, nous l'attendons, sa venue, sa seconde venue. Dans la seconde venue, lorsqu'il reviendra, personne ne va le frapper. Première fois, il est venu, il a été frappé. Isaïe 53 nous dit, frappé, brisé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Son corps a été châtié et il a reçu le clou. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. L'image de Christ est frappée une fois. Mais Moïse, le verset 9 du chapitre 20, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquera l'ensemble en face du rocher. Le rocher des âges, c'est lui, l'agneau, le bélier qui était à côté. Abraham voulait égorger son fils. À la montagne, l'Éternel a pourvu, il y avait les béliers. C'est Christ. Il convoqua et puis Moïse leur dit, écoutez, donc rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Mais Dieu lui a dit, tu vas m'honorer devant ce peuple. Moïse, tu vas parler au rocher. Moïse va faire le contraire. Très souvent, c'est ce que nous faisons dans notre vie. Nous faisons toujours le contraire de ce que Dieu nous dit ou ce que Dieu nous demande de faire. Nous faisons toujours le contraire. C'est pourquoi beaucoup des hommes et des femmes, parce que la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Maintenant, pendant que je parle, là où je suis assis avec Christ. Et je suis ici dans le monde physique, je parle. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens verront de loin leur bénédiction. Ils vont les saluer même de loin, mais ils ne vont pas palper ou toucher leur bénédiction. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, Moïse, lui qui connaît, il dit, pour m'honorer, tu vas convoquer l'assemblée, comme c'était la coutume ou l'habitude. Devant ce peuple, tu vas parler au rocher, toi et ton frère Aaron, et l'eau va sortir du rocher. Mais lui, il arrive,
Il va dire autre chose. Il dit, et vous, rebelles, écoutez. C'est de ces rochers ici que nous, on va vous donner de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Dans la volonté permissive, quand tu tombes dans la volonté permissive de Dieu, tu peux en avoir des choses en abondance. Mais c'est dans la volonté permissive. La Bible dit l'eau est sortie. L'eau est sortie en abondance, l'ensemble but et leur bétail aussi, nous dit la Bible. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, ça c'est les conséquences de tomber dans la volonté permissive de Dieu. On a beaucoup de hommes, nous vivons où ils vivent dans la volonté permissive de Dieu, ils pensent qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, Dieu ne change pas. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous m'avez pas cru en moi, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui ai donnés. Amen, amen. Jesus, paye-moi-le. Il a tout payé à la croix pour nous. La volonté permissive de Dieu, j'ai dit, c'est un péché. Et quand tu tombes dans la volonté, quand tu vis dans la volonté permissive de Dieu, l'essence, j'ai dit, c'est bouché. Moïse, Dieu lui dit, tu vas me glorifier devant ces peuples, tu vas parler au rocher la seconde fois. C'est l'image de Christ venu dans la vie, frapper une fois, et lorsque Christ va revenir, Christ ne sera plus frappé. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et la Bible déclare lorsqu'il reviendra, c'est dans les nuées que nous irons à sa rencontre. Il revient comme pour juger le monde. Mais Moïse va frapper 2 fois. Christ ne sera jamais frappé 2 fois. Une seule fois, et puis c'est tout. Et quand tu tombes dans la volonté permissive de Dieu, tu vas vivre certaines bénédictions. Mais c'est des bénédictions éphémères. Moïse a vu la gloire de Dieu. L'eau a jailli du rocher. Mais Dieu lui dit, Moïse, voici le pays que je vous ai promis. Mais tu n'entreras pas. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise à cause de la désobéissance. Au lieu de faire ça, lui, il a fait ça. L'eau est sortie quand même. Mais lui, il n'est pas rentré dans la terre promise. Beaucoup des hommes, des chrétiens, ils saluent de loin leur bénédiction, mais ils ne goûtent pas leur bénédiction. Les pierres, ils l'ont dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, et qu'est-ce que nous aurons après? Il dit, il n'est jamais personne qui a tout quitté, et puis me suit sans rien. Il dit, dans le siècle présent, au centuple, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais la bénédiction, vit la bénédiction dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Moïse a vécu le chagrin à la fin de sa vie parce qu'il est tombé dans la volonté permissive de Dieu. Frères, sœurs, regarde-toi. Peut-être si rien ne marche dans ta vie parce que tu es dans la volonté permissive de Dieu.
Nous avons l'exemple encore d'un père, Abraham. Notre père Abraham, lui aussi va tomber dans la volonté permissive de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Plus le temps passé, la vieillesse vient. Il vieillit. Mais David dira, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils manquer le pain. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quand tu es juste, Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que la Bible dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Il n'a pas permis à un ange de veiller sur sa parole. Lui-même, il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Alors quand tu es juste, même ta postérité, même ta descendance, David monte sur le trône d'Israël. J'ouvre une parenthèse pour parler de l'amitié. David monte sur le trône d'Israël. David se pose la question. Il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Saül qui cherchait à ôter sa vie. Mais David sur le trône, il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien. Pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que l'âme de Jonathan aimait l'âme de David. Nous, à l'époque, on vivait comme ça. Quand vous êtes des pires, comme on parlait, on disait, aujourd'hui, tous les hommes, ils ont tout changé. Il vient, il dit encore, il change des choses. Mais nous vivons à l'époque comme ça. Quand tu as un ami que vous vous aimez, on se tenait même à la main quand on se promenait. On se tenait à la main. On ne se quittait pas. Et l'ami ne pouvait pas trahir. L'ami ne pouvait pas trahir hier. Et beaucoup de gens, les amis les ont aidés, même pour les faire venir en Europe, même pour trouver du travail, même pour trouver des choses. Moi-même, je suis l'exemple. Les amis hier, ils étaient des canaux ou des canaux de la bénédiction de Dieu passée par les amis. On cherche quelqu'un dans un boulot, et là son ami, il sait qu'il connaît, il s'y connaît. Il dit, mon ami, va dans tel endroit, on cherche quelqu'un, toi je sais que toi tu es capable de faire ça. Mais la prédication d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les bandits de l'évangile aujourd'hui, il dit, tu ne connais pas son état d'âme, fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi, tu ne connais pas son état d'âme. Les bandits de l'évangile. Je ferme cette parenthèse de l'amitié, je reviens à notre sujet. Abraham tombe dans la volonté permissive de Dieu. Abraham, il va prendre l'esclave. Il fait un enfant avec l'esclave de sa femme, Sarah. Alors Dieu vient. Il dit, Abraham, je te bénirai. Tu auras un fils. Là, Abraham est déjà tombé dans la volonté permissive de Dieu. Il a eu Ismaël avec Agar, la servante de sa femme Sarai. Écoutez la réponse d'Abraham. Quand Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai, tu auras un fils. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 18. Écoutez la réponse d'Abraham. Dieu lui dit, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc pour Abraham,
il veut que Dieu puisse contracter son alliance avec la volonté permissive que lui-même il a créée. Alors Dieu lui dit ceci, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Type de Christ et Isaac. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Il est miséricordieux. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je le ferai de lui une grande nation. Le Moyen-Orient. Une grande nation je ferai de lui. Et aujourd'hui, le monde tourne vers Dubaï, vers l'Arabie Saoudite, vers. Abraham tombe dans la volonté permissive de Dieu. Il a Ismaël. Et à l'égard d'Ismaël, Dieu dit, Dieu va bénir. Dieu dit, je multiplierai. Dieu est béni. Dieu a multiplié. Alors quand Dieu vient, j'avais dit, Dieu n'approuve pas ce qu'il a agréé d'avance. Dieu vient pour mettre Abraham à l'épreuve. Dieu vient. Dieu vient pour mettre Abraham à l'épreuve. Pour mettre Abraham à l'épreuve, Dieu lui demande et dit, donne-moi ton fils, ton unique, le fils unique que tu as, donne-le-moi en sacrifice. Donne-le-moi en sacrifice. Et quand vous regardez la Bible, je suis dans Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, après que Isaac est né, selon la promesse de Dieu. Abraham répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Or, à ce temps ici, Abraham n'a pas un fils unique. Abraham a 2 enfants. Ismaël, le premier, et Isaac, que Sarah a enfanté. Mais Dieu lui dit ceci. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu va préciser le nom. Isaac, va-t'en du pays, au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur une montagne. Ismaël vive. Mais Dieu lui dit, ton fils unique. Donc quand tu es dans la volonté permissive, peu importe ce que toi tu as, pour Dieu ça ne compte pas. Dieu ne voit même pas. Nous avons vu Balaam dans la volonté permissive. Dieu lui dit, va-t'en avec ces gens qui sont chez toi. Mais chemin faisant, dès que Balaam prend son ânesse, monte dessus, il commence à partir. La Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam. La volonté permissive de Dieu, c'est un péché. Et beaucoup, ils sont dedans. Les serviteurs, les ministères, peu importe le nombre.
dans la volonté permissive de Dieu. Vous verrez, c'est comme si. C'est comme si. Mais c'est dans la volonté permissive de Dieu. Abraham, il va aller. On lui dit, ton fils unique, pendant qu'il a 2 garçons. Ton fils unique, pendant qu'il a 2 garçons. Ton fils unique, pendant qu'il a 2 garçons. Il va partir. Et là-bas, Dieu va pourvoir. Le bélier était à côté. Revenons à notre sujet, parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui sont cachés dans ces choses ici qu'on est en train de parler. Il y a beaucoup des enseignements. Quand moi je lis la Bible, je suis révolté, vous savez. Et il faut avoir l'habitude de lire, de méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre les charlatans. Les charlatans vous induisent dans des erreurs. Les charlatans. Les charlatans, c'est quelqu'un qui fait des calculs sur vous. C'est pourquoi vous êtes comme l'air vache au lait qui extrait de lait. À chaque fois, s'il a un programme, il crée des programmes sur vous. S'il a besoin d'argent, il va créer des programmes il va créer des choses sur vous. Ils savent que vous allez donner. Vous allez donner de l'argent. Il y a des choses, la Bible dit l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. On court vite vers Galates. Galates au chapitre 4, je suis au verset 19, je vais lire un peu pour descendre. Si vous avez le temps, essayez de lire, de méditer la Bible pour comprendre. Ici, je suis au verset 20, je vais commencer. Je voudrais être maintenant auprès de vous, c'est l'apôtre Paul qui parle ici pour changer mon langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Maintenant, dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, aujourd'hui, c'est une autre parenthèse que je vais ouvrir. On vous enseigne la loi. On veut que vous vivez sous la loi. On veut que vous ramassez la malédiction de la loi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens africains, ils vivent sous la malédiction de la loi. Ils ne sont pas épanouis financièrement, sentimentalement, socialement. Vous n'êtes pas épanouis financièrement, socialement, émotionnellement, vous n'êtes pas épanouis. Ici, il dit, car il est ici, dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi, car il est écrit, Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse de Dieu. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu reçois des choses acquis selon la promesse de Dieu. Il dit à Abraham, je te bénirai, tu auras un fils. Les jours passent, Abraham va tomber dans la volonté permissive et va créer. Maintenant, Galates nous explique. Naquit selon la, averti de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car les femmes, ce sont 2 alliances, l'une de mon Sina. Oh Yahweh, merci.
ligne du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Vous savez, Moïse va monter pour recevoir la loi. Dans le mont Sinaï. La Bible déclare, ce jour-là, il y a eu 3000 morts. J'aime la parole de Dieu, vous savez, j'aime la Bible, la parole de Dieu. J'aime vraiment la Bible. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorifié, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Il faut fuir comme Joseph a fui la femme de Potiphar. Tous les hommes de Dieu, tous les charlatans qui vous enseignent, qui vous maintiennent sous la loi, qui vous maintient sous cet esclave, qui vous maintient sous cet esclavagisme, qui vous maintient sous la malédiction de la loi. Sous la malédiction de la loi. Mont Sinaï, enfantant, pour la servitude. Galates, là où nous sommes, chapitre 4, là où nous sommes. La Bible dit ceci, au verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Quoi qu'il fît, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc la loi nous retient dans l'esclavagisme. Christ va dire, ils sont assis sur la chair de Moïse. Dans 2 Corinthiens, là où nous sommes, la Bible dit, lorsque le cœur convertit au Seigneur, voilà, tombe. 2 Corinthiens, là où nous étions. Je lis d'abord. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? On parle de la loi, le ministère de la condamnation. La loi nous condamne. Voilà pourquoi la loi nous condamne et la loi amène la mort. Voilà pourquoi ce jour-là, sur le mont Sinaï, il y a eu 3000 morts. Quand Moïse a reçu les 2 tables de la loi, 3000 morts. 3000 personnes, ils sont morts. 3000 personnes, ils sont morts. Moïse reçoit les 2 tables de la loi. 3000 personnes, ils sont morts. 3000 personnes, ils sont morts. 3000 personnes, ils sont morts. 3000 personnes, ils sont morts à cause de la réception des 2 tables de la loi. La loi qui a été donnée, la loi qui a été écrite. 3000 personnes vont mourir. L'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Le jour de la Pentecôte. Amen. Là où nous sommes venus. Le jour de la Pentecôte. Pierre qui a renié Christ. Il se lève. La même bouche qui a renié Christ. Rempli du Saint-Esprit. Il donne la vie. La Bible dit 3000 âmes sont sauvées. La loi, 3000 sont morts. Le jour de la Pentecôte, Pierre prononce les oracles. 3000 âmes sont sauvées. La loi amène la condamnation. La Bible appelle ça, si le ministère de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice
de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez vu, je n'ai même pas lu le verset pour terminer, pour essayer de terminer, parce que je me dis, il faut qu'on termine cet enseignement de la volonté parfaite et de la volonté permissive de Dieu pour passer à un autre enseignement. Je suis dans Nombre, on voulait terminer le verset. Nombre. Ici, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans Josué, il nous dit, chapitre 1er, le verset 5, il nous promet je ne vous abandonnerai pas. Dans Matthieu, chapitre 28, il nous dit encore, le verset 20, Matthieu 28, verset 20, il dit, Matthieu 28, et le verset 20, il dit, et l'enseigner, allez faites de toutes les nations des disciples. Il dit allez faites c'est une recommandation, la volonté parfaite de Dieu. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, waouh, le Saint-Esprit, merci. Les hommes de Dieu maintenant, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils font des fanatiques. Ils ne font pas des disciples. Ils créent des fanatiques, race des ramassis. Les hommes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils sont là pour défendre l'homme de Dieu. Il dit allez. C'est une recommandation, la volonté parfaite de Dieu est que nous allons partout faire des disciples et non des fanatiques, des fanaquiti. Les hommes qui défendent les hommes de Dieu, même s'ils sont dans le péché, ils vont les défendre. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. 28, verset 19. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Les hommes, les fanatiques qui sont prêts à commettre le péché, à injurier les hommes au faveur de leur gourou. C'est là où je me pose des questions. Vous, vraiment, vos parents, ils vous ont envoyé à l'école. Vous n'avez rien appris à l'école. Les parents, là, ils ont gaspillé leur argent pour rien. Hier, je suivais une émission et je vois les hommes et les femmes qui se disent des chrétiens, qui s'insultent pendant cette émission-là. Allez faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, c'est celui qui copie son maître. Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Quel est cet homme qui peut dire à ses fanaquiti d'être ses imitateurs comme lui, il a imité Christ? Il y a des fanatiques. C'est pourquoi au rond-point 8-8. Au rond-point 8-8, la vie n'avance pas. On va s'arrêter là, encore aujourd'hui. Je pensais terminer cette quatrième partie pour finir. Mais voilà, on va à Matthieu, on a fait les marathons des versets bibliques. Et puis voilà, la loi, on n'a pas pu terminer et on va continuer la cinquième partie pour terminer ces versets
Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu nous a fait sortir du monde. Il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre cité, c'est là-haut. Je parlais une fois, nous sommes citoyens des cieux. Et le frère JF a chanté Bisso Batoalikolo. Et si réellement nous sommes Batoalikolo, mais Batoalikolo, et la volonté et salamana likolo, na likolo batuba finga nakate, na likolo batuba pambola naka. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec nous, à la longueur de la journée, les hommes qui se disent des chrétiens, ils s'insultent au faveur de leur gourou. Mais lui, il dit, allez, la volonté parfaite, allez faites de toutes les nations des disciples. Mais il ne nous dit pas, allez faire, faites de toutes les nations des fanatiques. Nous tombons dans la volonté permissive de Dieu en devenant des fanatiques des hommes, au lieu d'être des disciples de Christ. Parce que nous sommes une lettre écrite, pas avec de l'encre, pas avec, non. Mais les hommes, quand ils nous lisent, quand ils nous regardent, ils voient Christ au travers de moi, par mes comportements, par ma façon d'être, par ma façon d'aimer les autres. Il dit aimez-vous les uns les autres. Mais la parole d'aujourd'hui, c'est pour diviser. Il n'y a rien d'amour. On ne parle pas de l'amour. Si tu parles de l'amour, tu es à côté de la plaque. Or, il dit aimez-vous les uns les autres. En agissant ainsi, les hommes du dehors, quand ils vont nous regarder, ils sauront que nous sommes ses disciples. Mais quand les hommes nous regardent aujourd'hui, l'église ou les assemblées n'attirent plus les hommes du dehors. On fait des fanatiques, on crée des fanatiques, on ne fait pas des disciples. Mais dans sa volonté parfaite, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Maintenant, pendant que je parle, il est là. Je ne pensais même pas de Matthieu. Voilà, on part chez Matthieu, on voit des choses. Le Saint-Esprit Paraclet, béni soit-il, l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsqu'il sera venu, il vous rappellera. Béni soit-il le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de cette 4e, par la grâce de Dieu. On fait le 5e et pour essayer de terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, je tends ma main sur mon frère, ma soeur. Quiconque a besoin de ta main dans sa vie. Père, agis maintenant pour ta gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je libère ta grâce. Toi, tu nous as dit, après ces jours-là, je pardonnerai vos péchés. J'ai ôterai dans votre corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Tu nous dis, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Père, ta grâce, fais de nous ton peuple réellement. Pas des fanatiques, mais des disciples de Christ pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce que je vous demanderai, de nous soutenir, de abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. God, Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel, pour nous soutenir, pour nous dire, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa parole. Je suis très content, moi-même je vais réélire cette vidéo, parce qu'il y a des choses que j'ai parlé, je ne pensais pas. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen.